Bonjour à toutes et à tous, alors j'ai pas l'habitude de poster ce genre de vidéo, vous avez remarqué que le titre était un petit peu particulier. Donc voilà, il y a 3 jours j'ai reçu un petit mail de YouTube m'indiquant que ma vidéo intitulée Coronavirus, virus, comment les éviter avait été supprimée. Donc le motif était qu'elle ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube. Voilà, au passage, salut à tous. Donc moi c'est Nadège, naturopathe chanteuse, j'espère que vous allez bien. Pour vous replacer un petit peu le contexte, en fait on était le 28 janvier, le gouvernement commençait donc à indiquer des choses par rapport au coronavirus, mais on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On nous expliquait aussi que le masque à l'époque, ça a bien changé maintenant, mais on nous expliquait que le masque était inutile, sauf si on était malade et que c'était pour protéger les autres personnes autour de nous. Bref, voilà, il y avait plein de choses, donc je reprenais un petit peu tout ça. Et puis voilà, parce qu'on ne savait pas forcément quoi faire. Et puis surtout, j'indiquais comment se prémunir des virus en général. Et je précise bien en général, j'ai indiqué coronavirus parce qu'il n'y en a pas qu'un de coronavirus, il y en a plusieurs. Et je donnais un petit peu principalement des huiles essentielles pour aider à renforcer l'immunité. Puis des huiles essentielles qui avaient été testées sur d'autres types de coronavirus, pas sur celui-ci évidemment, vu qu'il est tout nouveau et que les études bien évidemment ne sont pas sorties. Voilà, et cette vidéo voilà, n'est pas passée. Donc il faut savoir que je suis quand même allée regarder ce que c'était que les conditions d'utilisation de YouTube, parce que j'ai un peu crié à l'injustice au départ. Il faut savoir que déjà pour qu'une vidéo soit supprimée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait signalée. Donc YouTube m'a indiqué que ma vidéo avait été signalée et qu'elle avait été soumise à examen. Donc les conditions qui ne rentrent pas dans l'utilisation de YouTube, et elles sont bien légitimes, c'est évidemment les actes de violence, les choses qui sont choquantes, tout ce qui va être l'encouragement à un comportement qui va créer des blessures graves sur les individus, qui peut entraîner des blessures, des blessures physiques, un contenu avec un intérêt malsain, pouvant porter atteinte aussi ou qui va être suspect, des choses comme ça. Donc moi j'ai pas eu l'impression de me situer là-dedans, du coup je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire, ça veut dire que pour moi j'ai plus le droit aujourd'hui de parler de tout ça. Est-ce que ce droit m'a été retiré? Je ne sais pas. Alors j'ai pas du tout envie de rentrer dans les trucs complotistes ou quoi, vraiment c'est pas ça que je veux. C'est juste des faits. Je pars du constat aujourd'hui que le confinement a démarré ou va démarrer pour certaines personnes. Je vois qu'il y a toujours le coronavirus, le virus est toujours là. Il y a des mesures qui sont évidentes, qui sont des gestes barrières, qui sont la base, dont le port du masque, qui est aussi la base, qui va être présent. Mais il y a toujours des gens qui ont évidemment peur, bien sûr, probablement de sortir de chez eux après 2 mois à être confinés. Savoir aussi qu'il y a quand même, pendant 2 mois, on nous a bassiné énormément, je dis on, parce que c'est pas que les médias, hein, c'est aussi des réseaux sociaux, toutes les fake news qui ont circulé. Il y a de quoi vraiment entraîner et entretenir surtout une certaine peur. On nous a énormément culpabilisés, les Français sont indisciplinés, ça c'est vraiment, ça aussi c'est dommageable je trouve, et du coup voilà, on reste avec ça, donc on va avoir nos gestes barrières qui sont là, mais ce que je constate, c'est que je n'ai vu... alors déjà, les médecins, il y a des traitements, aucun traitement officiel finalement n'a été reconnu. Certains médecins ont essayé de pratiquer certaines choses, mais ce droit leur a été refusé. Et surtout, ce que je constate aussi, c'est que à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a les gestes barrières, mais à côté, on n'a rien. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas, sur aucune chaîne de médias, je n'ai vu de praticiens, que ce soit des naturopathes ou des praticiens de santé, intervenir pour expliquer les règles de la santé, expliquer comment effectivement une bonne hygiène de vie renforce l'immunité. On n'a rien eu de tout ça. Je veux dire, on n'a pas eu le droit à la parole. Je veux dire, je sais pas vous, mais moi j'ai vu aucun naturopathe pouvoir prendre la parole à ce sujet, autre que sur des blogs peut-être ou d'autres médias qui ne sont pas des médias grand public.
Donc aujourd'hui, pour moi, clairement, je n'ai plus le droit, dans ce que je constate, de parler de ce sujet, de communiquer là-dessus et surtout d'aider les gens à se prémunir en fait de ça, outre que les gestes barrières officiels qui sont proposés. Alors que je considère que aujourd'hui, l'alimentation, les pratiques, certaines pratiques de mode de vie l'utilisation des huiles essentielles, pour moi, ont totalement leur légitimité là-dedans, puisqu'elles ne rentrent pas je dirais, en conflit avec les gestes barrières actuels. Au contraire, je dirais qu'elles les renforcent davantage. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc par rapport à ça, je ne pense pas effectivement pouvoir reposter cette vidéo finalement qui a été censurée. Donc moi je me suis dit, parce que vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses aussi à m'envoyer, à me poser la question, c'est comment on se prépare finalement à ce déconfinement. Comment on se prépare physiquement, comment on se prépare mentalement. Il y a des situations finalement qui vont être assez anxiogènes. Moi j'ai ma fille qui rentre, qui finalement va rentrer à l'école à partir de jeudi. C'est vrai que le protocole est très lourd, surtout pour des tout petits comme ça. Il va falloir bien leur expliquer les choses avec beaucoup de bienveillance. Je ne suis pas sûre que tout le monde n'ait ni le temps ni les moyens de le faire. Donc je comprends aussi qu'il y ait des écoles qui soient fermées. Et puis, donc au final, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, ce que je vous propose, moi, pour vous préparer efficacement à tout ça, finalement, ce que je me suis dit, je ne vais pas donc reposter cette vidéo, évidemment, mais ce que je propose, par contre, ça va être de nous retrouver, en fait, pour un atelier privé, en fait, que j'ai intitulé Réussir son déconfinement et optimiser, finalement, sa santé, son système immunitaire. Et dans lequel on verra effectivement une préparation physique mais aussi psychique. Enfin voilà, on verra tout plein de choses et puis surtout je répondrai aussi à beaucoup de vos questions par rapport à tout ça. Voilà, et je pense que c'est le mieux à faire voilà, pour moi, c'est que pour l'instant c'est pas possible, donc voilà, je vais faire les choses en privé. Donc pour avoir les informations, en fait vous cliquez juste sous le lien ci-dessous. Alors cet atelier en ligne, en fait il y aura un replay si jamais vous n'étiez pas présent. Voilà, il y aura un lien d'inscription aussi privé pour que vous puissiez assister en direct à l'atelier. Voilà, j'ai fait, oui, cet atelier est payant aussi parce que je considère que c'est un atelier où ça va pas être une vidéo de 5 ou 10 minutes comme je fais d'habitude, ça va être un vrai atelier de, je pense, qui va durer 2 heures, 2 heures et demie, où on va vraiment tout aborder. Je vous laisse toutes les infos, je vais pas vous les redire là, vous irez voir. Mais voilà, donc effectivement, j'ai mis un petit tarif pour qu'il soit vraiment accessible à un maximum de monde aussi, mais parce que je demande aux gens aussi, voilà, je vais m'engager avec vous, donc évidemment je demande aussi à ce que les gens soient engagés aussi, et puis surtout pour pas être finalement ni spammé, ni être signalé, puisque voilà, pour moi il n'y a pas, je pense pas rentrer dans les conditions voilà, qui ont été notées. Encore une fois, je ne suis pas dans les histoires de complot et tout ça. J'ai reçu énormément de choses, énormément d'infos. Je préfère pas du tout m'occuper de ça. Je préfère vraiment rester concentrée sur comment agir maintenant pour l'avenir, pour notre avenir à nous, pour l'avenir de nos enfants, de nos proches. Et puis s'armer au maximum, parce que je considère que pour moi, ce n'est que le début finalement. Cette histoire de pandémie. Je pense que nous serons confrontés à l'avenir à d'autres types de virus. Je pense que ce déconfinement risque de durer aussi un moment. Donc autant mettre les chances de son côté de façon, mais aussi bien physique, mais aussi mentale, parce qu'on a tellement eu de pression aussi mentale et de stress. Ce déconfinement aussi est un stress. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans les meilleures conditions pour ça. Voilà, donc en tout cas merci de tous vos encouragements, parce que du coup j'ai envoyé un petit mail à ceux qui sont inscrits à ma newsletter, du coup que vous retrouvez aussi sous la vidéo si vous avez envie de recevoir des informations. Enfin voilà, tout est sous la vidéo, vous avez les infos sur l'atelier, vous avez toujours les kits qui sont disponibles gratuitement. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup de continuer à me suivre, et puis si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite
invite aussi à cliquer dessus. Et puis on se retrouve très très bientôt évidemment. Voilà, j'ai plein de choses à vous proposer. Il y aura aussi d'autres lives avec des amis naturopathes. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Bye bye.